Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. La saison NBA vient de reprendre. Bonjour Gauthier. Bonjour Arthur, ça fait plaisir de vous revoir, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. On vous lâche pas avec la Tute Family sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas à nous suivre, on met souvent nos pronos en ce moment. Tout à fait. La saison vient de reprendre. On vient de voir les premiers matchs, on s'est fait un petit peu nos avis. On va vous construire conférence après conférence nos classements du 15e à la première place en les décomposant de 3 façons. On y va donc. Alors, on va prendre les 5 derniers, donc ceux pour nous qui n'auront aucune chance cette année, qui vont se battre. Donc entre la 15e et la 11e place. Tout à fait. Ensuite, le tanking, essayer d'avoir la moins pire place possible. Ouais, pour essayer d'avoir la pire place possible Oui. afin de récupérer le meilleur choix de draft. Ensuite, les équipes entre la 10e et la 6e place. Donc ceux qui ont une chance d'aller en playoff, qui seront pas loin d'y aller. Et finalement, forcément, nos 5 favoris par conférence. On y va tout de suite. On t'écoute pour tes 5 derniers, donc les 5 qui n'auront aucune chance pour toi d'aller en playoff. Alors, pour cette conférence Est, pour moi, il y aura des points de divergence avec Arthur, vous le verrez par la suite. Je ne vois absolument pas les Cleveland Cavaliers. Pour moi, ils sont dans une grosse période de disette et c'est pas cette année que ça reviendra. Il y a un gros départ de LeBron James du côté des Lakers. Ça va être compliqué pour eux. On t'écoute pour la suite. Ensuite, on a les Chicago Bulls, les New York Knicks. Pour moi, ce sont ceux qui vont perdre cette partie atlantique face aux Brooklyn Nets, par exemple. Après, je ne verrai pas du tout les Charlotte Hornets ni les Atlanta Hawks. D'accord, donc un petit point de différence là-dessus, parce que moi, par exemple, je ne vois pas du tout du côté de New York les Nets arriver. Je les vois derniers, les Nets, franchement. C'est très compliqué. Les Hawks, on se rapproche un petit peu sur ce point-là avec le départ de Schroeder. C'est compliqué pour eux. Les Bulls, je ne les vois pas non plus du tout. Avec le départ de Derrick Rose, il ne reste plus grand-chose du côté de Chicago. Les Magic, le Magic d'Orlando, on va voir aussi que c'est une différence avec eux. Pour moi, le Magic est trop faible. Même s'ils ont des très bons joueurs, ça ne joue pas assez en équipe pour moi. Et 11e, les Magiciens de Washington. Ils seront pas loin, mais ça va... En fait, ils ont une très bonne équipe, ils ont des très bons joueurs, mais ça ne le fait pas. À chaque année, ils passent à côté. On ne comprend pas pourquoi. Ils ne sont pas en playoff. Et ça sera encore pour moi cette année. On continue avec tes équipes. Les intermédiaires, on va dire. Dans mes intermédiaires, je vais y mettre les Detroit Pistons. Je ne sais pas sur quel pied danser avec eux. Après, contrairement à Arthur, je verrai bien les Brooklyn Nets justement dans la course au playoff. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je le souhaite. Voir si ça va se concrétiser. Après, moi justement, je vois bien les Wizards y aller cette année, même s'ils nous ont un petit peu déçus pendant la première week. Mais bon, c'est à peine une pré-saison, donc ça comptait pas forcément. Là, on se lance, on voit les forces en face. Il y a des zones automatismes à trouver et c'est pas forcément facile d'avoir la meilleure équipe tout de suite. C'est ça. Ensuite, je vois bien les Indiana Pacers. Et pour sa dernière année, Dwayne Wade. Dernière année au Miami Heat. Il nous a fait rêver, Mr. Superman. Donc pourquoi pas aller à la course au playoff et pourquoi pas essayer d'aller le plus loin possible. On se rapproche un petit peu sur ces équipes, notamment du côté des Pistons. Moi, je les voyais ici. Le Heat en 10e, les Pistons en 9e. Les Knicks, pour moi, qui seront pas loin d'y être, ou qui seront les places à une potentielle 8e place pour ma part. Les Hornets, avec la paire Batum et Parker, les Français qui s'entendraient bien ensemble. Pareil, petite déception pour eux. Ils perdent d'un point le premier match, avec un tir de Batum à la ligne qui ne rentre pas. Et enfin, en 6e, les Bucks d'Antetokounmpo, une belle équipe qui joue bien ensemble et puis qui commence à se trouver. On y va ensuite pour nos grands 5 favoris. Et du coup, dans mes 5 favoris, je vais enchaîner avec ce que tu disais. Alors, moi, je verrais bien justement les Bucks. Moi, je l'appelle Giannis, hein. Je fais moins d'erreurs. C'est moins compliqué. C'est ça. On prend moins de risques, forcément. On est à l'aise, on prend moins de risques. Tout à fait. Après, je verrais bien les Sixers. C'est une équipe qui, pour moi, est devenue, on va pas dire une des meilleures, mais une référence. Une référence. Ouais, une référence. Ils vont toujours bien se classer, ils feront des beaux matchs, ça reste bien. Alors dans mon top 3, le troisième justement, c'est un point sur lequel je ne m'entends pas du tout avec Arthur. Moi je dis que l'arrivée de Mo Bamba chez les Orlando Magic
peut leur faire beaucoup de bien. Troisième, hein, quand même. J'espère une grosse surprise. Ça bousculerait les codes, la saison. Ce serait fantastique. Je pense que là, c'est une très très belle cote. J'aimerais ça, tu vois. La cote doit être magnifique. Je me demande si elle doit pas être au moins 75. Ensuite, en second, les Toronto Raptors. Pour moi, on a du Kyle Lowry, on a du Kawhi Leonard, Ibaka aussi que j'aime bien. L'arrivée de Leonard de Spurs, ça peut faire bouger les choses. C'est ça. Mais aussi le départ de Damian DeRozan, c'est compliqué pour moi du côté des nouvel équilibre à trouver. On en a sûrement déjà parlé précédemment. Le froid canadien. La seule franchise canadienne. C'est la seule franchise canadienne. Leurs matchs peuvent être très ennuyeux, très froid, mais toujours une présence. Toujours une présence. Et finalement, pour terminer, moi je reste sur mon équipe favorite, pour moi de toute façon ça va être des gros favoris de l'année, les Boston Celtics, dans lesquels on retrouve toujours Tatum, toujours Irving, et puis on a Gordon Hayward qui est là au plus haut de sa forme. On s'appuie sur une bonne défense du côté des Celtics. See Us Rise, c'est ce qu'on prévoit pour cette année. Moi je te rattrape un peu là-dessus parce que je les vois aussi terminer premier de cette conférence. À la 5e place, les Pacers pour moi, les Indiana Pacers, toujours placés, jamais gagnants. Ils sont toujours en playoff, mais ça a du mal. Les Cavs en 4, même avec le départ de LeBron, pour moi, il reste quand même des fous furieux du côté des Cavs avec du Kevin Love qui fait toujours son boulot, avec du J.R. Smith qui ne fait pas toujours son boulot. Au final, on va voir si c'est toi qui auras raison avec justement le départ d'une grosse tête. C'est ça. Est-ce que ça va pas me donner une cohésion d'équipe ou si c'est moi, ils vont s'écrouler complètement. On verra. En 3, les Raptors, cette franchise canadienne. Et en 2, les Sixers, parce que pour moi, avec Embiid, ils peuvent aller très très loin. Même si sur le premier match, ils sont un peu foirés du côté de Boston. C'était tout pour notre conférence Est. Ouais, tout à fait. On va maintenant arriver à l'Ouest. Bon, un petit peu plus chez Arthur du coup. Ah, et là c'est plus ma conférence, hein. On a chacun nos conférences. C'est ça. Mais avec nos équipes favorites, les Celtics pour Gauthier et moi, forcément, les Lakers. Mais depuis très très longtemps, les Lakers, pas que depuis l'arrivée de LeBron James. Depuis les fameuses saisons rivalité qu'on a pu voir entre les Celtics et les Lakers. Ouais, en espérant que ça revienne cette année. On en a passé des nuits à les regarder ceux-là. On y va tout de suite avec la conférence Ouest. Alors, je vais maintenant donner la main à Arthur pour qu'il nous dise d'ailleurs quelles sont les équipes qu'il ne voit pas aller très loin cette année pour cette conférence Ouest. Ah, la conférence Ouest, c'est ma conférence. C'est ta conférence. C'est la conférence Ouest quand je vais au vrai basket. Au basket offensif, on va dire. Alors, pour cette conférence Ouest, les équipes qui ne joueront pas du tout les playoffs, pour moi, sont les Sacramento Kings, les Phoenix Suns, les Nuggets, les Grizzlies et les Pelicans, même si ça me fait mal de les mettre à cette position-là, 10e, ça va être compliqué pour moi. Qu'est-ce que tu vois toi? Alors, des avis communs et d'autres très divergents. Comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je ne vois pas du tout jouer, alors on va voir déjà les Sacramento Kings, les Clippers, qui pour moi ne sont pas présents, les Phoenix Suns, les Dallas Mavericks et les Memphis Grizzlies. On se retrouve sur les Grizzlies, sur les Suns et sur les Kings. Ouais, tout à fait. Pourquoi les Clippers? Non. Ça fait combien de temps que tu as entendu parler d'eux? C'est vrai. C'est vrai, mais... Quand je dis ça, je parle aussi des drafts. Hein. Avec Doc Rivers, il peut toujours faire quelque chose de bien. Doc Rivers ne fera jamais aussi bien qu'il n'a pu le faire aux Celtics. C'était son équipe de cœur. De toute façon, il ne voudra pas qu'ils soient aussi bons. Pour toi, les équipes qui seront pas loin ou qui seront juste un petit peu déçues de ne pas y être, ça sera quoi? Les équipes pas loin, alors je verrais bien, de justesse, hein, je dois bien l'avouer, pour moi les San Antonio Spurs, les Portland Trail Blazers, les Denver Nuggets, et après les deux qui pour moi sont quand même dans le plus pour y être, les justement New Orleans Pelicans. On a Elfrid Payton, on a Anthony Davis, pour moi ça peut le faire. Pour moi c'est trop juste. Et après, pas seulement pour leur maillot qui est magnifique, mais je verrais bien aussi les Minnesota Timberwolves. D'accord. Ils ont Derrick Rose en plus. Donc.
Alors là-dessus, on se rejoindra pas. Moi, 10e, je mets OKC. Parce que pour moi, Ouais. Russell Westbrook, même s'il y a l'apport de Dennis Schroeder, ça va être trop juste pour lui. En 9, les Spurs. Ouais, les Spurs, ça va être une saison galère. Hein. Je pense que l'arrêt de Ginobili, le départ de Leonard, le départ de Parker, il y a beaucoup de choses à reconstruire du côté des Spurs. En 8, les Mavs. Les Mavs avec Nowitzki, toujours présent, toujours là. En 7, Utah avec notre petit Rudy Gobert. Petit, par la taille, on va dire ça comme ça. Et les Wolves. Ouais, les Wolves, ça peut être la bonne surprise. Donc moi, je les vois 6e. Comme toi d'ailleurs. Ils sont là. C'est possible pour eux. Ça peut être la surprise de cette année du côté de la conférence Ouest. On y va. Enchaîne tout de suite sur pour les favoris. Donc les favoris, moi je retrouve ici les Clippers, même si c'est l'équipe rivale de mon équipe de cœur, les Lakers. Pour moi, les Clippers seront pas loin. En 4, les Lakers, malgré l'arrivée de LeBron, est-ce que ça sera pas trop juste? Est-ce qu'ils vont pas vouloir tous tirer leur couverture à eux, sur eux? Ça va être compliqué, je pense, de trouver, même si sur le premier match, bon, il ne manquait pas grand-chose pour aller gagner à Portland. Juste quelques petites précisions à apporter, avec l'apport aussi de Rajon Rondo, ancien de la Maison Verte. En 3, les Trailblazers. Ça peut être très très bien. En 2, les Rockets, et pour moi, Golden State restera leader de la conférence avec l'arrivée de DeMarcus Cousins. C'est vraiment ce qui manquait à cette équipe des Golden State avec leurs shooters, les Splash Brothers, toujours Curry, Tristan, Klay Thompson, Durant. Ça peut aller très très loin du côté de Golden State. Qu'est-ce que tu en penses pour les 5 favoris? Alors, pour les 5 favoris, moi je vais retrouver OKC, tu vois. Je verrais bien OKC, les Utah Jazz également. En 3e, je mettrai les Houston Rockets. Il y a du lourd. On a Harden, on a Carmelo Anthony, on a Chris Paul qui amène. C'est joli. C'est beau. Après, pour mon top 2, au final, tu vois, j'ai déjà donné mon avis sur les Clippers. Mais pour moi, le top 2 sera californien. Et moi, j'ai envie de croire que les Warriors auront fini, qu'on entendra, enfin pas plus parler d'eux, on va pas dire ça, on va toujours entendre parler d'eux, ils seront toujours présents, mais plus forcément en tant que leader. C'est quelque chose que j'aimerais bien. Ils ont pourtant du très lourd, hein. Ils ont Steph Curry, ils ont Draymond Green. Ça reste une super équipe, mais justement, je mettrais bien les Lakers en premier. Tu vois les Lakers en premier. Pour une raison, le départ de Kobe leur a fait très mal. Les Lakers, pour moi, c'est une équipe qui a besoin d'une icône. Un joueur qui va vraiment mettre l'équipe en avant. Ce que forcément LeBron ne pouvait plus faire aux Cavs, ça s'était trop dégradé ces dernières saisons. Mais je pense qu'il peut le faire justement chez les Lakers. Ça peut être beau. Et en plus, ça ferait revenir des petites rivalités, Celtics-Lakers. C'est vrai que là, sur cette conférence, on voit les Lakers quand même bien être revenus, bien revenir au top niveau. Alors on espère, ce serait dommage d'avoir vu un tel transfert pour au final qu'il soit étouffé dans le fond. Ouais, et puis pour se foirer un petit peu, même si 4 c'est une belle place, 4 ça emmène, moi ça me ferait un beau derby entre les Lakers et les Clippers pour 4 et 5, ça serait sympa. Voilà, merci Gauthier. Merci à toi, j'étais ravi de revenir. De toute façon, je reviendrai très rapidement. On va continuer sur ça. On n'oublie pas que Gauthier vous met quasiment toutes les semaines, au moins 2 fois par semaine, des tickets. Voilà. Sur quelques sports US que ce soit. Les sports US, bon, disons que là je vais un peu relâcher le foot US. Le baseball c'est terminé. Les Boston Red Sox sont bien présents aussi. Je vais plus me concentrer sur la NBA qui est davantage mon sport de cœur. Voilà, donc 1 à 2 billets par semaine, c'est notre moyenne. N'oubliez pas de vous abonner à la page de la Tude Family. Nous, quant à nous, on se retrouve très rapidement, d'ici la semaine prochaine et avant, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'oubliez pas que le vendredi, tu t'es permis. Et salut à tous!